Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top et flop du mois d'octobre. Et franchement ce mois-ci j'ai fait énormément de belles découvertes. Je suis étonnée de tout ce que j'ai à vous montrer. Franchement il y a vraiment pas mal. Alors j'ai deux flops, c'est vraiment pas beaucoup ça par contre. Mais ouais, ce mois-ci j'ai fait beaucoup de belles découvertes. J'ai un énorme coup de cœur. Je vous en parle après, mais pour un produit d'ailleurs, j'ai hésité à vous le montrer dans cette vidéo parce que vous ne l'avez pas encore vu en action sur ma chaîne, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Je pense que je ferai cette vidéo jeudi et franchement c'est un coup de cœur à mon avis pour l'année carrément. On en parlera le mois prochain, je ferai certainement une vidéo coup de cœur de l'année, les produits voilà, de cette année qui m'ont marqué. Mais alors là, ce produit... Oh, super belle découverte. Sinon, on va commencer par quoi? Du coup, oui, j'ai la voix un peu rauque aussi, comme vous l'entendrez, mais je suis en train de me choper la crève. Alaric est en congé pendant une semaine et il est malade. Donc, et voilà, je suis bien évidemment en train de me choper. À chaque fois qu'il chope quelque chose, je me le chope en général. Donc, voilà, je n'y ai pas coupé cette fois-ci. C'est reparti pour un tour après la bronchite. C'est reparti. Vive la fin de l'année. Alors, on va commencer niveau quoi? Ben, niveau ongles, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors d'ailleurs, ils ne sont pas faits. J'ai retiré mes ongles hier parce qu'il commençait, il y avait un ongle qui s'était abîmé. Mais alors, j'ai franchement, les produits Indigo. Là, la couleur que j'avais prise, c'est la Melanie Jump que j'ai portée là pendant presque un mois et demi. J'adore cette couleur, franchement magnifique. Et les produits Indigo, que ça soit la base protéine ou le top coat, le tip top, c'est vraiment de super bons produits. Moi qui suis vraiment débutante dans le semi-permanent, ma première pause avait duré plus ou moins 15 jours, celle-ci 18. Et encore, j'ai coupé mes ongles parce qu'en fait, mes ongles, voilà, ils ont tendance à être fins et à se dédoubler et tout assez vite, donc ils se pliaient. Et à mon avis, c'est ça qui a fait bouger le vernis, je pense. Il faudra que je mette une couche de protéines basse un peu plus épaisse, à mon avis. Donc là, je les ai coupés et je vais certainement les refaire ce soir ou demain. D'ailleurs, j'ai racheté des produits, j'ai racheté des autres couleurs que vous verrez sur mes ongles du coup prochainement, parce que je vais pas remettre celui-ci vu que ça fait un mois et demi que je le mets, mais je vais mettre une autre couleur qui est juste canon aussi. Je suis impatiente de les faire, donc à mon avis, ce soir ou demain, si j'ai le temps, je vais les refaire. Donc franchement, les produits Indigo, si vous commencez dans le semi-permanent, super bonne tenue. Le top coat ici, le tip top de finition, mais je vais y arriver, mes ongles restaient super brillants. Franchement, on avait l'impression que je venais de les faire. Il n'y avait pas de griffes qui se faisaient dedans, ils ne venaient pas de terne et tout. D'ailleurs, j'étais même étonnée, j'ai montré à monsieur, je dis mais regarde mes ongles comme ils sont brillants, on dirait que je les ai fait hier avant de retirer la couleur que j'avais. Franchement, super bonne base. J'aime beaucoup les produits Indigo. Gros coup de cœur. J'ai pas encore testé d'autres marques. Peut-être, mais franchement, je suis tellement contente pour l'instant avec celle-ci que j'ai refait une commande sur ce site. Et que voilà, je vais attendre à mon avis avant de tester d'autres marques parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la marque Indigo. Alors, niveau teint, j'ai vraiment pas mal de choses. Donc déjà, la collection Kiko, si vous avez vu ma vidéo, si pas, je vous la mettrai dans le petit i. Donc les trois produits en fait, que ce soit l'highlighter, le blush, le bronzer. Je porte tout aujourd'hui d'ailleurs, blush, bronzer, highlighter de chez Kiko. Franchement, j'adore. Alors donc le blush, voilà, comme ceci. Packaging, j'avais oublié de vous le montrer, mais magnifique. C'est pas du tout le même que les autres. Celui-ci fait un peu effet miroir, comme ça, enfin pas un peu, il fait effet miroir, voilà. Et voilà, les autres sont mat. Donc moi j'ai pris la teinte 02, qui est magnifique, comme ceci. Il se travaille super bien, super pigmenté. Par contre, les odeurs, que ce soit du blush et de l'highlighter, alors il n'y a pas d'odeur, mais enfin si, il y a une odeur, mais une odeur très... qui n'est pas un parfum à mon avis, qui est pas très agréable. Enfin, en tout cas, moi, mon blush, il sent pas très bon. L'highlighter, donc, voilà, comme ceci, que je porte aussi aujourd'hui. Voilà. J'ai pris la teinte 01, je pense qu'il y en avait deux. Voilà, la teinte 01, comme ceci. Super beau aussi. Franchement, il est vraiment très, très joli, très fin, très, très, très beau. Pareil, il sent... un petit peu comme le blush, pas une très très bonne odeur. Par contre, pour la poudre de finition que moi j'utilise en bronzer, d'ailleurs la vendeuse Kiko aussi vend les deux dernières teintes, donc la 07 et la 08 en bronzer. Donc moi j'ai pris la 07, sent super bon. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à la fleur d'oranger d'ailleurs, moi qui adore ça. Et j'avais oublié de vous le préciser dans la vidéo, mais... la poudre sent hyper bon. Franchement, le bronzer, enfin moi je l'utilise en bronzer, la teinte 07 est vraiment parfaite pour moi. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs pour celles qui auraient l'ancienne collection, celle qui est sortie juste avant celle-ci, il ressemble très fortement à une des deux teintes de bronzer de la collection d'avant. Donc voilà. Alors ensuite niveau teint, j'ai aussi la palette de chez Hourglass. Alors vous savez que j'ai acheté les deux. Je vous ai mis celle-ci, mais j'aime beaucoup l'autre aussi. Mais celle-ci c'est vraiment celle que je
j'ai une préférence pour celle-ci, même si j'aime beaucoup les deux. Donc j'ai une préférence pour la plus foncée qui est juste magnifique. Alors il y a un peu de paillettes dans ces produits, mais vraiment, moi qui filme à la lampe ici et tout, franchement on les voit pas sur le teint. Enfin, en tout cas moi je les vois pas. J'ai même essayé avec mon téléphone et tout, ça se fond super bien. Pourtant j'avais même hésité, je m'étais dit si je mets toute la palette, que ce soit blush, bronzer, highlighter, je vais être blindée de paillettes. Franchement j'ai fait le test de tout essayer et moi en tout cas j'adore, je trouve cette palette juste magnifique. D'ailleurs dans celle-ci c'est déjà des teintes qui existent, il n'y en a que deux je pense qui n'existent plus, enfin qui n'existent pas pardon. Donc le bronzer je crois que c'est celui qui existe déjà et franchement j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, niveau poudre, belle découverte ce mois-ci, j'en ai 3 à vous montrer. Alors 2 nouveautés et une qui n'est pas du tout nouvelle que j'ai redécouvert et que j'adore. Donc on va commencer par l'ancienne, voilà. Donc la Huda Beauty que au départ j'avais eu en petit format et que je sais pas, les 2 premières fois que j'avais testé, j'avais pas trop aimé. Et là j'ai redécouvert, j'ai enfin décidé d'utiliser ma houppette Linda Albert. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilisais pas. Elle était dans mes tiroirs et en la voyant je me suis dit... Et en voyant les vidéos aussi des youtubeuses que je suis et tout, je me dis mais c'est vrai que pourquoi je n'utilise pas ma houppette? Et là ça fait une semaine, 15 jours que j'utilise cette houppette et je n'utilise plus mes pinceaux poudre. Donc clairement je vais faire un stock de cette houppette quand j'aurai un code promo ou quand elle sera en promotion. On va regarder au Black Friday, sait-on jamais. Mais d'ailleurs je l'ai utilisée aujourd'hui donc voilà elle est sale. Donc il faut que j'en achète d'autres pour pouvoir utiliser, pour pas que je la lave tous les jours. Bien que ça sèche très rapidement, mais quand même, franchement, cette houppette, elle est géniale. Pourtant, j'en ai d'autres, de chez Boozy Shop et tout, et j'ai pas trop aimé. Mais alors celle-ci, je sais pas si c'est le fait qu'elle est molle, ou je sais pas, le petit coin ici, super, pour faire ici, pour faire le coin à l'œil ici. Franchement, j'adore. Et ben j'ai redécouvert la poudre Huda grâce à elle, et je l'adore en fait. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai la teinte Pound Cake et très bonne poudre, matifiante, elle floute les pores, elle lisse, elle tient toute la journée, elle est magnifique. Et ensuite pareil, 2 poudres qui floutent hyper bien, qui se ressemblent je trouve assez franchement, la Make Up Forever et la Clarins, je trouve qu'elles sont vraiment plutôt pas mal, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Si vous voulez une alternative, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Alors la teinte, moi pour la... Make Up Forever j'ai la 2.2 et pour la Clarins j'ai la 0.1. D'ailleurs la Make Up Forever c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est 2 poudres qui floutent aussi super bien, matifiantes, magnifiques sur la peau. Franchement mais voilà, là c'est la Make Up Forever et j'aime beaucoup. Superbe poudre. Bon par contre la Clarins, pour celles qui n'aiment pas les odeurs, elle a un parfum qui franchement sent super bon. Ça sent super bon. Après c'est pas du tout fort. Contrairement à la Fenty par exemple que j'aime beaucoup, la Fenty sent plus fort. Ici, c'est une petite odeur de... Je sais pas, d'agrumes, d'orange, ou faut que je regarde, mais je pense pas que c'est noté là en dessous. Mais vraiment très joli. Par contre, j'aime pas trop ce principe de petit... je sais pas comment ça s'appelle, le petit mousse... le cushion, un truc comme ça qu'on appuie. Là d'ailleurs je l'ai retiré, il y avait le même dans la Fenty et voilà, moi je l'ai retiré clairement. J'aime pas du tout et encore moins pour aller avec la houppette. Donc je pense que la Clarins, ça ne saurait tarder. Je vais regarder si je sais retirer ce petit truc en plastique et voilà, parce que j'aime pas du tout moi ce principe. Et je pense que dans la Make Up Forever il n'y a pas ça, donc tant mieux. Parce que je l'ai utilisé tantôt, je me suis fait la remarque, voilà, là voilà, ça j'aime bien. Ainsi au moins hop, vous savez verser dans le capuchon, très pratique, vous savez refermer, au moins il n'y a pas de produit qui va partout dans le capuchon, vous n'avez pas des tonnes de produits quand vous ouvrez le capuchon, ça c'est vraiment top. Après maintenant du coup ces produits là, il faut bien les laisser, quand vous retirez comme moi le petit cushion comme ça, il faut bien les laisser comme ça, sinon quand vous les retournez tout tombe dans le capuchon bien évidemment. Donc j'essaye de ne pas y bouger, je les laisse bien droites. Et franchement c'est 3 poudres. Il faudrait que je vous fasse, je vais vous faire à mon avis très bientôt, je vais commencer une série. Il est temps que je fasse mes bronzers favoris, mes blushs favoris, mes poudres favorites. Et clairement ces 3 là, à mon avis vont être dedans, hein. C'est quasi sûr. Ensuite niveau blush et highlighter, on va chez Givenchy et c'est vous avez entendu parler partout, les fameux blushs comme ceci. Les prismes, voilà, je cherchais le nom. Donc moi j'ai l'highlighter de la collection de Noël qui est vraiment superbe. Le blush ici j'ai la teinte 02, j'ai la teinte 03 que j'ai pas encore testé. Superbe blush qui se travaille super bien, hyper fin, très joli blush. Après ils sont pas donnés mais il y a moyen de les trouver sur des sites un peu moins chers comme Kapao. Je me demande s'il n'y a pas sur Calista Parfum aussi. Parfum Dreams, le site où je commente maintenant que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté l'highlighter. L'highlighter pareil, très joli. Franchement c'était une super bonne idée de le faire en prisme.
prisme comme les blushs qui ont cartonné. Ils ont vraiment eu une super bonne idée de sortir l'highlighter, franchement. C'était l'idée franchement top. Et ravie, franchement, il n'y a pas trop de paillettes dedans. Enfin, il y a un petit peu de paillettes, mais c'est pareil. C'est pas des paillettes qui restent sur le teint. Voilà, les grosses paillettes. Franchement, c'est super, super joli. Très beau, très bel highlighter, pardon. Ensuite, est-ce qu'on va dans mon coup de cœur? Parce que les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup à vous montrer. Niveau soins, peut-être. Allez, on va aller niveau soins et après on ira dans le gros coup de cœur. Je fais durer le suspense. Niveau soins, ce mois-ci, et ma peau va beaucoup mieux grâce à eux. Donc je suis trop contente. J'ai la crème pour les yeux de chez NYX Bio, comme ceci. Que ça fait un moment que je teste d'ailleurs, donc je vous avais pas parlé. Et vous allez le voir parce que voilà, elle est bien entamée. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Au départ, j'aimais pas trop la texture de la crème parce qu'il faut en mettre très peu en fait, donc ce qui est bien parce qu'elle est assez économique et elle est pas très cher, je pense, je sais plus combien, mais moi je l'ai eu en promo et ils ont sorti toute une gamme comme ceci et il n'y a pas d'odeur. La crème, franchement, j'ai le contour des yeux qui est bien hydraté, bien lisse. J'avais même des petits points, on aurait dit des grains de milium. En général, les grains de milium, ça part pas sans aller chez le dermato, pardon, c'est très rare. Mais j'ai remarqué qu'en utilisant une crème trop hydratante pour mes yeux, j'en ai attrapé. Et depuis que je l'utilise, bah, j'en ai plus. Et je n'ai pas encore été chez le dermato. Donc ils sont partis tout seuls. Est-ce que c'était des grains de milium ou des autres petits boutons qui étaient venus Je crois que c'est la crème Belif qui m'a fait ça. Elle est super bien, mais je pense qu'elle est un peu hydratante pour mon contour des yeux. Et depuis que j'utilise celle-ci, mais j'ai plus du tout de petits soucis sous les yeux. Franchement, très très belle découverte. Je pense d'ailleurs tester. Il y a l'huile démaquillante aussi qu'ils ont fait. Il y a un coffret là pour les fêtes. Monsieur va bientôt être au courant. Que j'aimerais bien tester. Ensuite, énorme coup de cœur pour l'anti-âge global de chez Yves Rocher. Super étonnée. Vous aviez été beaucoup à me dire que vous l'aimiez beaucoup quand vous m'avez vu l'acheter. Et ben je confirme, ce produit est génial. J'ai la peau le matin plus lisse, plus éclatante, plus joli le matin. Franchement, c'est un sérum de nuit. Il sent, mais alors divinement bon. C'est un sérum biphasé, donc il faut le mélanger avant d'utiliser. C'est juste pour la nuit. Et c'est une odeur, mais tellement fine, délicate, pas entêtante, mais tellement agréable à utiliser. Pas du tout de fini gras, malgré que le produit a l'air gras comme ça. Pas du tout. Mais cette odeur, c'est une... Franchement, rien que ouais, le soir, quand je l'utilise comme ça, l'appliquer, franchement, et sentir la petite odeur vraiment fine et je sais pas comment expliquer, mais vraiment trop bien ce sérum. J'aime beaucoup, il va rentrer clairement dans ma routine avec le The Ordinary. D'ailleurs, du coup, maintenant, je mets le The Ordinary le matin et celui-ci le soir parce que je l'aime trop. Ensuite, là, ça fait quoi? Il descend pas des... Enfin, ça va, il descend quand même pas trop vite. Ça fait quoi? Une semaine, 15 jours? Une semaine sûre que je l'utilise. Peut-être un peu plus d'une semaine. Donc voilà, il est descendu de ça. Alors, ensuite, niveau crème, c'est celle de chez Pierre Rico que j'ai enfin testée. Et pareil, celle à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, qui est déjà... voilà, je l'utilise matin et soir pour l'instant. Elle est déjà bien entamée. Elle est super bien. Niveau maquillage, pareil, parfait le matin. Parce que ça, je regarde en général, j'aime pas les crèmes qui font que le fond de teint plus, que la base plus et tout. Là, pas du tout. Nickel. Et j'ai pas besoin d'attendre hyper longtemps pour me maquiller après l'avoir appliquée. Elle est vraiment bien. Franchement, j'ai la peau... Pour l'instant, franchement, tous mes boutons sont en train de partir. Ce n'est plus que des cicatrices, en fait. Je n'ai rien percé, rien du tout. Donc au moins, enfin des cicatrices. C'est des cicatrices rouges parce que je les ai pas percées. Donc c'est pas des cicatrices. Ça reste des points rouges pour l'instant. Mais je n'ai plus mal. C'est en train de bien partir, franchement je suis trop contente, donc je vais faire attention à ce que j'utilise parce que j'aime quand même bien utiliser d'autres choses, donc je ne vais pas rester à cette routine là toute ma vie hein, clairement, parce que voilà ça va revenir clairement dans mes routines très régulièrement, mais j'aime bien switcher, voilà, déjà pour pas que ma peau s'habitue à un produit, donc j'aime bien switcher avec des produits et tester des nouveautés bien évidemment, mais en tout cas ça va clairement faire partie de ma routine voilà, pour toujours que je switcherai quoi. Je sais pas si c'est très français tout ça. Ensuite, allez, on va passer niveau palette. Et niveau palette, alors j'ai deux gros coups de cœur, mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Et c'est la palette NARS Climax comme ceci, qui est juste un énorme coup de cœur parce que franchement les palettes NARS d'habitude elles m'attirent pas, puis là j'ai vu quelques revues sur cette palette et elle est mais divine. Alors là j'ai fait un make-up beaucoup plus simple dans les tons nude et tout, mais bon quand même voilà assez chargé, mais vraiment avec cette palette vous pouvez faire plein de choses. J'ai fait un make-up avec ce fard ici que vous avez vu sur Instagram et vous avez été beaucoup d'ailleurs à m'envoyer des messages comme quoi mon make-up était très bien, et bien ce fard est juste magnifique. Ici j'ai utilisé les fards, celui-ci et celui-ci, voilà, comme lumineux.
Et le fard vert est magnifique aussi. Cette palette est sublime. Je vais clairement vous faire un make-up. À mon avis, je vais vous faire celui avec le fard ici jeudi en vidéo que vous avez vu sur Insta. Cette palette est... Enfin, vous pouvez faire de tout avec. Vous pouvez faire du nude, vous pouvez faire du vert, vous pouvez faire du bleu, vous pouvez faire du... Franchement, elle est magnifique. C'est un énorme coup de cœur. La Nars, j'espère clairement, parce que d'ailleurs cette palette devient difficile à trouver. J'espère clairement qu'elle va, voilà, qu'elle va revenir, parce que franchement, elle a fait un buzz pas possible. Donc je suppose qu'ils vont quand même en refaire. J'espère en tout cas. Pour les Belges, elle est encore trouvable sur le site. Mais j'ai toujours une mouche dans mes vidéos. C'est dingue ça. Sur le site Bijenkorf, je crois qu'il livre en France. Après, est-ce qu'il livre tous les produits en France? Je suis pas sûre, parce que j'avais donné le site, je sais plus à qui, mais ça n'avait pas été. Donc je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas pour la Belgique ça passe, parce qu'apparemment mon amie Marceline a commandé aujourd'hui la palette, donc elle est toujours en stock. Donc voilà, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Mais c'est vrai que sur le site officiel pour l'instant elle est épuisée. Peut-être mettre la petite alerte avec votre adresse mail, mais je sais pas du tout si elle va revenir en stock. Ou alors peut-être envoyer un petit mail à Nars, mais j'espère vraiment qu'elle va revenir en stock, parce que franchement c'est une pépite. Si vous savez la trouver sur Vinted ou ailleurs ou quoi, foncez, parce que franchement, ou sur les rillettes, des fois il y a des personnes qui revendent des palettes. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va à la revente, hein, mais en tout cas je vais quand même vous faire un petit swatch, hein. Du fard bleu là, magnifique, du fard vert, bon, bien que vous allez l'avoir en action, mais voilà, ces trois fards là, là c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, magnifique franchement. Pour du Nars, la pigmentation, j'étais étonnée. Voilà, un passage, hein. Et regardez-moi la lumière qui se dégage, sublime, sublime palette, franchement ça c'est... Bon, l'autre palette que je vais vous montrer, c'est une magnifique palette, c'est une des palettes de l'année aussi, franchement pour moi. Mais alors celle-ci, je suis tellement surprise par la marque Nars en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que voilà, je suis surprise par Nars pour la qualité de ses fards, de cette palette en tout cas. Du coup je vais me tourner un peu plus vers leur palette. En plus je trouve que c'est vraiment la palette à emporter partout, on peut faire un peu de tout avec cette palette. Et ça je trouve ça très très bien, franchement elle est magnifique. J'ai limite hésité à faire un backup, mais je me suis dit, bon, c'est vraiment pas utile avec le nombre de palettes que tu as. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'utilise beaucoup. Ça me fait peur de creuser les fards. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi la quantité des fards à l'intérieur. Est-ce que je vais le voir là, en vitesse 1,5 g, je pense, si je vois bien, x 9. Il y en a 9 dedans, donc ça doit bien être ça. Ah, c'est plutôt pas mal ça par contre. Donc 1,5 g en plus de fard, par fard. Franchement, ça c'est vraiment top. C'est beaucoup plus que dans la... C'est presque le double que dans dans les palettes Anastasia et tout. Donc c'est souvent à eux que je me repère en général niveau fard. Vous l'aurez remarqué. Et ouais, donc ça c'est bien par contre. 1,5 g, donc voilà, ça me rassure, je vais aller un petit moment avec ma palette. Tant mieux, parce que franchement, c'est un gros coup de cœur, vous l'aurez compris, je pense. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, énorme coup de cœur aussi, voilà, c'est une très belle palette, bien évidemment. La Norvina, la volume 5, qui est magnifique, splendide, si vous aimez les tons violets, voilà. Elle est sublime, les paillettes, les lumineux, tout est magnifique. Et pareil, vous avez un côté ici, plutôt ici, où vous pouvez faire du neutre. Vous avez, franchement, elle est magnifique, avec un petit code promo là pendant les journées gold. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai chopé. Ça valait trop le coup. 52 €, je l'ai payé, je pense, pour une palette avec autant de fards, une qualité magnifique. Un packaging sublime aussi, il faut le dire. Parce que ça, par contre, chez Nars, bon, le packaging... c'est pas ouf quoi, mais bon, ce qui est à l'intérieur est tellement ouf qu'on s'en fiche. Voilà, mais ici le packaging est aussi sublime que l'intérieur, franchement. Très jolie palette que j'ai attendue pendant un bon moment et que je suis très heureuse d'avoir dans ma collection et qui va y rester à mon avis comme la Nars pour très longtemps. Pour toujours je pense. Ensuite, niveau petit prix, très bonne palette, bien évidemment, c'est la Beauty Bay, la Age of Opulence, celle de Noël. Voilà, très bon rapport qualité-prix, 20 fards, pigmentation de fou. Je me suis maquillée, ça je l'ai découverte fin du mois par contre cette palette, mais j'ai fait, sur les 2-3 jours, j'ai fait des make-up, j'étais encore maquillée hier avec, et franchement magnifique quoi, franchement les palettes Beauty Bay pour l'instant rien à dire, mis à part la collection Disney, que d'ailleurs j'aurais pu mettre dans les flops, que j'ai détesté mais je ne l'ai plus. D'ailleurs ils viennent de ressortir 2 palettes de cette collection où je passe bien évidemment mon chemin. Et en plus ce n'est que des mats. Mais alors ces palettes là, magnifiques. Magnifiques. Et 18 €, enfin même pas 17,50.
ça vaut trop le coup. Et je serais de vous foncer parce que c'est une édition limitée et la dernière, de celle de l'année passée, n'est plus disponible. Et si vous l'avez loupé et que voilà, vous aimez parce qu'on reste dans la même ambiance par rapport à l'année passée, bon, les fards sont pas identiques, mais franchement on sait reproduire des make-up similaires, foncez sur celle-ci parce que franchement, voilà, vous serez contente de l'avoir parce que voilà, par rapport à l'année passée, elle est tout si bien. Et comme je vous dis, voilà, si vous aurez... Elle est complémentaire à l'autre, mais si vous l'avez pas, vous pouvez faire clairement les mêmes make-up avec. Ensuite, niveau petite palette, bien évidemment, j'ai quand même mis ma petite Natasha, hein, la petite mini Metropolis comme ceci, que j'ai bien évidemment adoré, c'est la pigmentation Natasha. En attendant d'avoir la grande, voilà, je me contente de la petite. Voilà, très jolie palette, très jolie pigmentation. Ce vert là est juste magnifique. Je vais vous faire un petit swatch pour celles qui n'auraient pas vu. Voilà, magnifique fard, hein. Magnifique pigmentation comme d'habitude. Alors ça c'est un fard qui existe déjà dans la grande, donc clairement si vous avez la grande, voilà, en tant que collectionneuse je pense que beaucoup de gens vont la commander, mais si vous avez la grande, bien évidemment que celle-ci ne sert pas vraiment à grand chose parce que les trois ici, ces trois-ci sont dans la grande palette, et les deux petites couleurs ici qu'on retrouve hyper facilement dans d'autres palettes, hein, voilà, c'est un fard de transition, un fard brun, on retrouve ça facilement dans plein d'autres palettes, et si ça se tombe ils sont certainement dans d'autres palettes Natasha, ce qui est très possible, donc voilà, c'est pas, si vous avez la grande, voilà, c'est la collectionneuse qui est en nous qui veut cette palette, mais moi je n'ai pas la grande pour l'instant, mais apparemment vous m'avez dit qu'elle allait disparaître. Donc je vais clairement être obligée de craquer à un moment donné. Voilà. D'ailleurs, en revenant sur la NARS, en parlant de disparaître, il y a une palette qui me faisait très envie, qui est la palette avec la collection du bronzer que j'ai acheté, qui est sortie pour l'été, je pense, je ne sais plus. Enfin, le dernier bronzer qui est sorti. Il y a une palette qui allait dans cette collection-là, qui me faisait très envie, qui est plus dans les tons nude, mais voilà, qui me faisait très envie. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait acheté celle-ci et l'autre, et que l'autre était très bien. Qu'elle était, je sais pas si elle est comme celle-ci, mais elle est très très bien. Chose à ne pas me dire, j'ai bien évidemment envie de craquer dessus. J'avais déjà très envie de craquer dessus, mais n'étant pas très fan des fards NARS, je m'étais dit, bon, non. Maintenant qu'on m'a dit ça, je ne sais pas si je vais encore résister longtemps, surtout qu'elle est sur Look Fantastique, donc fallait pas me dire ça, fallait pas me dire ça. Je vais certainement craquer. Alors, niveau rouge à lèvres, on en a 6. Rien que ça. Oui, 6. Autant le mois passé, je crois que j'en avais 1 ou 2. Autant ce mois-ci, on en a 6. Donc, écoutez, il y a le petit rouge à lèvres ici, liquide, mat, velours, comme ceci, de chez Estée Lauder. Voilà. Alors, qui n'est pas un sans transfert, mais qui a un fini mat. Mais il a une texture. Moi, j'ai la teinte, je vais vous le dire tout de suite. J'ai la teinte 900 quelque chose. 922, oui, 922. Donc voilà, c'est une texture hyper hydratante, hyper confort sur les lèvres. Vraiment ce que je recherche pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais les liquides mat super desséchants, pour l'instant je passe mon tour. Ça reviendra hein, comme d'habitude, hein. On switch toujours des favoris, voilà. À un moment donné c'était tout le temps les liquides mat. Maintenant je sais pas si c'est le fait d'avoir porté le masque, parce que c'était mieux de mettre des liquides mat, ça tient mieux. Mais pour l'instant je sais pas, je suis dans les rouges à lèvres raisins surtout. Là c'est même étonnant que j'ai commandé celui-ci, mais je suis vraiment dans les rouges à lèvres raisins pour l'instant. Voilà, c'est redevenu ma folie du moment. Donc j'ai 5 rouges à lèvres raisins à vous montrer. Donc bien évidemment un que c'était sûr que j'allais vous montrer, c'est celui de chez Kiko bien évidemment. Donc le 01 qui est juste magnifique. Je vous remonte le raisin pour le plaisir des yeux. Voilà, la beauté. Alors par contre, je disais qu'il n'y avait pas de paillettes. Alors c'est pareil, quand on le swatch comme ça et qu'on le regarde à l'œil nu, là, je ne vois pas de paillettes. Je vois qu'il est lumineux, qu'il est métallisé, qu'il a un côté brillant magnifique. Mais par contre, quand la couleur s'estompe, que vous avez mangé, ou là, il reste blindé de paillettes sur vos lèvres. Mais c'est des paillettes, voilà, comme je dis toujours, c'est pas des grosses paillettes qui se sentent. D'ailleurs, on ne les sent pas quand on applique le rouge à lèvres, rien du tout. Mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de paillettes, mais il est magnifique. La teinte est sublime sur les lèvres, il a un rendu magnifique. C'est un nude superbe, franchement, pour le prix, j'aime beaucoup. Ensuite, un rouge à lèvres, et c'est celui que je porte sur ma lèvre, c'est le 201 de chez Gucci. Alors, je l'avais mis dans ma rotation justement pour voir, et tout compte fait, je l'aime bien. Tout compte fait, je l'aime bien. Comme quoi, on redécouvre des produits. Par contre,
odeur très très présente. Et moi dans les rouges à lèvres c'est le truc, autant j'aime beaucoup dans les soins qu'il y ait une odeur, que ce soit dans les soins, dans les... Voilà, dans plein de trucs ça me dérange pas, dans les produits teints, mais les rouges à lèvres surtout quand ça reste un petit moment quand même quand vous l'avez appliqué. Et voilà, après en plus ça donne un petit goût quand vous touchez vos lèvres ou quoi, donc du coup j'aime pas trop. Ça c'est le petit hic du rouge à lèvres, mais par contre la teinte est magnifique. Magnifique, magnifique. Nude comme j'aime aussi, j'aime trop. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime trop le rendu, il est superbe. Bon, la tenue, ça reste, voilà, quand vous avez mangé, bah, il n'y a plus rien, bien évidemment, comme souvent dans les rouges à lèvres raisin, j'ai envie de dire. Donc ensuite, un de chez Linda Alberg, qui est la teinte, je ne sais plus, Mellow Mauve, voilà. Alors le packaging, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, on n'est pas sur quelque chose de ouf niveau qualité. Mais voilà, c'est très plastique, mais plastique très très fin, parce qu'il y a des plastiques voilà, bien durs, bien beaux, bien... Là, on est vraiment sur un plastique très très fin. Par contre, la teinte, un nude magnifique, comme j'aime. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre celui-là ou le Gucci aujourd'hui. Mais voilà, j'ai mis le Gucci, mais celui-ci... Oh, regardez-moi ça. Le nude marronné, mais vraiment qui tire vers le marronné et pas vers le rose, comme j'aime. Bon, bien que voilà, le Gucci tire vers le rose et j'aime beaucoup. Mais alors celui-ci, voilà quoi... J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup commander la teinte sépia. On verra prochainement, mais très très bon rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Ensuite, je crois que j'ai dit 50 fois, mais bon, voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, un de chez Lisa Eldridge, et j'ai la teinte blush. Je l'ai super bien dit, je trouve. La teinte blush, voilà, c'est pas du tout une des nouvelles teintes, mais ma copine Marceline a fait une petite commande et s'est trompée et elle a commandé une teinte qu'elle avait déjà. Donc elle m'a dit si tu veux tester Lisa, c'est le moment, je t'offre la teinte blush. Donc du coup, ben voilà, j'ai pu tester la marque. Ça me donne bien envie d'en commander d'autres, bien évidemment, surtout la teinte Affaire. Donc là c'est la teinte blush. D'ailleurs elle a ressorti le blush, mais blush light. Et c'est une très très jolie teinte, le rouge à lèvres est magnifique, la tenue est super bonne, je l'ai mis hier et ouais, la tenue est très très bien. La teinte change un peu de ce que je mets habituellement et elle est très 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 jolie. Donc voilà, franchement ça me donne même envie d'acheter la teinte blush light. Mais voilà, sur Lisa il n'y a pas souvent de code promo malheureusement. En général, le souci aussi, c'est qu'elle fait un réassort et puis après, il n'y a plus rien pendant 6 mois. Ici, il y avait encore des teintes récemment quand j'ai été. Je me suis dit peut-être qu'il y aura un truc pour le Black Friday. Sait-on jamais, ou alors il n'y aura plus rien. Ça sera comme d'habitude, je passerai mon tour. Mais voilà, par contre, elle livre en Europe. Au départ, elle avait arrêté avec le Brexit. Maintenant, elle relivre. Il n'y a plus de frais de douane. Les frais de port sont pas très chers, 3,95 €. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Donc même si on veut commander qu'un rouge à lèvres, bon, ils sont déjà pas donnés, 32 €. Mais voilà, vous avez presque 4 € de frais de port. Mais franchement, pour pouvoir en tester un, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'avais hésité à commander juste la teinte Affaire, mais j'hésite, on verra. Ensuite, niveau rouge à lèvres toujours, donc c'est le dernier, c'est le Givenchy, la collection de Noël. Bon là par contre on est sur un packaging clairement bijou, je crois que c'est le plus beau packaging de tous, même si les deux, ces deux aussi, le Gucci et le Lisa sont magnifiques niveau packaging aussi, mais vraiment voilà, Gucci, c'est un petit bijou quoi quand même, en velours comme ceci. Et c'est la teinte 501. Alors en plus même le raisin est canon. Voilà, il y a des dessins dessus superbes. Bon ça c'est un petit détail, hein, mais bon voilà. Je vais vous faire un petit swatch et j'ai adoré. Franchement au départ j'ai hésité à commander ce rouge à lèvres et pas de regret. Je suis amoureuse de la teinte, elle est super belle. Voilà, voilà. Très très jolie teinte. Voilà, pas donné aussi, mais il y a moyen de l'avoir pas trop cher sur... Mais pareil, Perfume Dream, je crois que maintenant il est épuisé, je sais plus, enfin ça revient, ça repart. Donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais ouais, il y a toujours moyen de trouver avec un petit code promo. Vous savez que moi je chope tout avec un code promo, hein, donc voilà, clairement. À part Lisa, que du coup, Lisa Eldridge, je n'arrive pas à choper de code promo malheureusement. Il n'y a pas de code ni à la New Lister non plus, je pense. Donc on verra s'il y a quelque chose au Black Friday. On va passer au flop. Alors là, je vais me faire démonter. Parce que j'ai un flop qui est un top pour tout le monde, sauf pour moi. Voilà. Donc c'est la base P. Louise, bien évidemment. Je vous en avais parlé dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Et écoutez, moi, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec cette base sur mes paupières. Elle fait creaser mes fards. Or que j'ai tout plein de bases, franchement, qui ne font absolument pas ça. Ma Hourglass qui est parfaite. La Beauty Bay, petit prix, qui est nickel. La Anastasia Beverly Hills, franchement j'en ai plein. La NYX, la HD, il y a plein de bases qui ne font pas ça. Alors apparemment c'est les paupières grasses, je trouve pas mes paupières particulièrement grasses.
Mais écoutez, j'ai essayé en la poudrant, ce qui est un petit peu inutile, je trouve, de poudrer la poudre, enfin de poudrer la poudre, de poudrer la base si je veux justement faire ressortir mes fards et que je mets plein de poudre sur ma base, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais bon, soit, j'ai quand même essayé, ça n'a pas fonctionné. Après, en la mélangeant, il paraît, avec une autre base, donc ma Hourglass ou une autre, ça fonctionne très bien. Mais je me dis que je n'ai pas envie de me casser la tête à faire ça, surtout que j'ai plein de bases et qu'il y a assez de produits qui fonctionnent pour dire le matin commencer à mélanger les deux bases, machin. Bon, je vais certainement le faire pour achever ce petit format, ou même pas, en fait, je le mettrai les jours où je suis à la maison, que je veux tester un make-up, mais que je sais que voilà, même s'il part en fin de journée, c'est pas trop grave. Mais non, ça fonctionne pas sur moi en tout cas, parce que ça fonctionne sur beaucoup de gens, mais sur moi, absolument pas. Donc je suis déçue, hein, parce que franchement, je voulais tester toutes celles colorées et tout, mais ouais, non. Parce que mes paupières sont plus grasses que ce que je pense, je sais pas, mais ça fonctionne pas. Et ensuite, niveau, toujours base, mais cette fois-ci base pour le teint, c'est la base de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Primer, donc qui est une base, alors derrière ils disent matité invisible, lissante, correction, attendez, lissante, il y avait un autre truc, ouais, correction multizone, elle fait rien en fait, sur moi elle ne fait rien, extra lissante, non, ouais. Mon make-up tient bien dessus, mais mon make-up tient bien en général, donc en général j'ai pas besoin de base, en général j'utilise une base pour mes pores, ou voilà, pour matifier encore plus, mais parce que moi c'est vrai que j'aime bien le teint mat, mais là, non, elle me fait un peu penser à la Huda Beauty que j'aime pas, elle me fait un peu penser à ça, franchement, ouais, elle fait rien, et je trouve que voilà, les produits By Terry c'est pas donné, et clairement je peux trouver des bonnes bases à plus petit prix que cette base qui ne fait pour moi rien en tout cas. Voilà, niveau flop, niveau top, je crois que je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont, par rapport à mes produits ou à d'autres produits que je pourrais découvrir, vos tops, vos flops. Voilà, et j'espère que comme d'habitude, je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo est assez longue, je vais pas blablater trop longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!